La commune de Douala 3e, l'une des plus vastes du département du Vouri, est une zone d'extension de la ville, d'où la complexité de son plan d'urbanisation et d'occupation des sols. Raison pour laquelle la caravane de la communauté urbaine de Douala, qui sillonne les arrondissements pour restituer le nouveau plan PDU Poste de la ville, l'a choisi comme avant-dernière étape. Donc nous sommes prêts à affronter la multitude de problèmes d'occupation anarchique des sols. Vous savez qu'ici on construit beaucoup sans qu'on demande la permission. Nous avons le problème de désordre urbain. Sachez que Douala 5 et Douala 3 se partagent le lourd tribut du carrefour de Koti. C'est pour cela que nous pensons que M. le maire, ayant bien préparé le terrain, notre présence va beaucoup aider les populations de Douala 3. Il était donc important d'informer et de sensibiliser les populations sur ce nouveau plan opposable au tiers qui viendra sans doute changer le visage de l'arrondissement de Douala 3e, déjà sous l'emprise du désordre urbain et des constructions anarchiques. Quelque chose de très important pour tout le monde parce que déjà, très peu de gens savent quels sont les documents administratifs qu'il faut avoir pour soit construire, soit démolir, soit modifier. Ça, très peu de gens le savent. Bon, beaucoup de gens sont au courant du titre foncier. L'obtention du titre foncier, bon, pratiquement tout le monde sait qu'il faut obtenir un titre foncier lorsque vous avez un terrain. Mais maintenant, le permis de bâtir, oui, en quelque sorte aussi, mais tous les autres documents là, la démolition, un document pour l'urbanisme, un document pour modifier, alors ça, c'est des documents qui ne sont pas très connus. Et je crois que travail comme celui que le délégué est en train d'abattre, c'est-à-dire amener les populations à être au courant de l'existence de tous ces documents, c'est un travail très important et très sérieux. Durant une semaine, l'équipe de la communauté urbaine de Douala, qui a pris ses quartiers à Douala 3e, va en plus de renseigner les populations sur ses plans, aménager certains artères de l'arrondissement. Les casses et autres poses des croix de Saint-André sur les maisons et commerces installés le long des espaces non autorisés, tels qu'annoncé par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala lors du lancement de la campagne d'information et de sensibilisation des populations de Douala 3e sur les nouveaux plans directeurs d'urbanisation et les plans d'occupation des sols de la ville de Douala sont bien visibles sur le terrain. Nous sommes prêts à affronter la multitude de problèmes d'occupation anarchique des sols. Vous savez qu'ici on construit beaucoup sans qu'on demande la permission. Nous avons le problème de désordre urbain. Ici, toutes les boutiques et comptoirs qui longent l'axe du marché Logbaba à Niala ont reçu la visite des éléments de la lutte contre le désordre urbain de la CUD. C'est pour cela que nous pensons que M. le maire, ayant bien préparé le terrain, notre présence va beaucoup aider les populations de Douala 3 à d'abord mieux comprendre les nouvelles orientations du développement de la ville de Douala, mais surtout les règles d'occupation de sol. On n'est pas venu en guerre. Il est important de noter que le nouveau plan directeur d'urbanisme et les plans d'occupation des sols qui viennent transformer la ville de Douala à l'horizon 2025 en une métropole régionale moderne tournée vers l'avenir ne se fera malheureusement pas sans casse et déguerpissement. Comme quoi, on ne saurait faire d'omelette sans casser les œufs. L'équipe dirigée par Boniface Téné, sous-préfet de l'arrondissement de Ngaoundéré 1er, entouré des conseillers municipaux de la commune, a fait le tour des chantiers réalisés à mi-parcours du mandat du maire Bobo Saliou. L'exécutif municipal et les conseillers en charge des grands travaux voudraient par cette initiative montrer aux populations et aux autorités administratives leur réalisation en faveur du développement de la localité. De bataille. D'abord désenclaver complètement notre arrondissement. Vous verrez qu'on a une
Le premier mandat que nous avons eu la chance de faire, nous sommes partis sur le désenclavement en construisant des ponts dans certains quartiers comme Bamianga. Cette année encore, ou bien ce deuxième mandat encore, nous nous retrouvons sur le même combat. Nous croyons que d'ici quelques années, ça sera donc terminé et le développement va suivre. Au total, 14 ponts, 3 écoles primaires et un site de lotissement ont été visités. De l'avis de Boniface Téné, sous-préfet de cet arrondissement, c'est un grand travail effectué par l'exécutif communal et il convient de saluer cette volonté qui bénéficie à la population locale. Nous venons de sillonner l'unité de part en part et cette descente nous a permis de toucher du doigt les réalisations qui ont été effectuées tant sur fonds propres de la mairie que par appui à différentes institutions de financement. Je voudrais ici saluer l'effort qui a été fait par l'exécutif communal assisté du conseil municipal, surtout pour désenclaver les quartiers populaires. Mais il faut dire que tout n'est pas rose dans la circonscription communale de Ngaoundéré 1er. L'occupation anarchique de l'espace a fait son lit dans certains quartiers, l'insalubrité aussi. Les quartiers Bamianga et Burkina dépourvus de route nécessitent une viabilisation. Nous voulons en appeler au civisme des populations. La municipalité est là pour concevoir l'installation des populations et les constructions doivent donc se faire selon le plan d'urbanisme donné par le plan directeur d'espace d'urbanisme. Malgré les efforts des autorités pour éradiquer l'occupation anarchique des espaces, ce phénomène gagne du terrain. Les populations interrogées sur la situation pointent du doigt l'insuffisance des terres qui amènent les familles à s'installer dans les zones à risque. Mais ils pensent que si l'autorité frappe du poing sur la table, les uns et les autres vont se conformer à la loi d'urbanisation. Aussi, en dehors de l'esplanade de la communauté urbaine et quelques hôtels de la place, il n'y a pas meilleur cadre dans la cité capitale pour accueillir un événement. C'est aussi le défi que l'exécutif communal doit relever s'il espère un nouveau mandat. La bonne santé est garante de bons résultats scolaires. C'est conscient de cela que le ministre André Mama Fouda de la Santé publique et la ministre de l'Éducation de base, Madame Youssoufa Adidja Alim, ont co-présidé ce mercredi 9 mars à l'école bilingue de Fandena 2 à Yaoundé la cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale 2016 de déparasitage gratuit des enfants d'âge scolaire. Au nombre des enjeux, l'atteinte des objectifs du développement durable au Cameroun. Les bilarioses et les vers intestinaux posent un réel problème de santé pour les enfants en âge scolaire. De ces maladies néfastes qui retardent le développement physique et intellectuel des tout-petits, le gouvernement camerounais en a fait une préoccupation constante. C'est ainsi qu'il poursuit la lutte pour l'amélioration de la santé des élèves. Au regard des campagnes précédentes, on peut dire que les résultats sont encourageants. Les conséquences de ces maladies sur nos enfants sont un retard de croissance, une baisse du développement intellectuel, une augmentation du risque d'infection d'autre part, un état de morbidité, l'absentéisme et les déperditions scolaires en cas d'aggravation de la maladie ou d'absence de traitement adéquat. Toutes ces conséquences, si elles ne sont corrigées à temps, risquent de compromettre gravement l'atteinte des objectifs du développement durable au Cameroun, dont la promotion d'une éducation de qualité, inclusive et équitable et un apprentissage tout au long de la vie. Cette campagne, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme national de lutte contre la schistiosomiase et les helminthiases intestinales au Cameroun, a pour objectif de contribuer à la formation d'un citoyen sain de corps et d'esprit. Dans les 10 régions, chaque enfant recevra un comprimé de mébendazole. C'est des régions de l'Adamawa, de l'extrême nord et du nord qui sont les plus touchées par la bilariose ont reçu, en plus du mébendazole, des comprimés de praziquantel. Dans son propos, le ministre de la Santé publique ne s'est pas limité à la phase soignante. André Mama Fouda a exhorté les élèves et parents d'agir en matière de prévention. Selon lui, cela passe par une bonne hygiène de vie qui implique de toujours utiliser les latrines, de se laver les mains avec de l'eau propre et du savon avant de manger, d'éviter de marcher pieds nus. La saison des mangues approchant, propice à l'augmentation du taux d'infection, le MinSanté a martelé sur l'importance de laver tout fruit avant consommation. L'objet de cette campagne que nous avons lancée aujourd'hui ici à l'école publique de Fandena, mais qui se déroule sur l'ensemble du territoire et où nous visons donc
et parasiter les enfants âgés de 5 à 14 ans qui sont en âge scolaire. Et ces enfants représentent à peu près 6 millions de notre population. On ne le dira jamais assez, la santé n'a pas de prix.